Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réaliser une analyse sémiologique échographique complète d'une thyroïdite d'Hashimoto, une cause majeure d'hypothyroïdie auto-immune, déjà confirmée biologiquement par la présence d'anticorps anti-TPO élevés et un tableau hormonal évocateur. Notre examen suivra une séquence logique, l'analyse en mode 2D, puis l'étude de la vascularisation en Doppler puissance, et enfin en Doppler énergie. Commençons par l'analyse en mode B, en utilisant une sonde haute fréquence, généralement linéaire entre 12 et 18 MHz. Le premier signe, souvent le plus frappant, est l'hétérogénéité parenchymateuse diffuse. Le tissu thyroïdien, normalement d'écostructure homogène et finement granuleuse, plus hyperéchogène que les muscles sous-jacents, apparaît ici criblé de multiples plages hypoéchogènes, pseudonodulaires, séparées par de fins septums hyperéchogènes. On parle parfois de parenchyme en nid d'abeille ou motitène, mangé au mythe. La glande peut être de volume variable, augmentée au stade précoce, puis normale ou atrophique au stade d'hypothyroïdie installée. Ici, nous sommes en phase d'hypothyroïdie, le volume est donc diminué. L'échogénicité globale est diminuée, souvent inférieure à celle des muscles sternocléido-mastoïdiens, ce qui est un signe très évocateur. On recherche également des nodules. La thyroïdite d'Hashimoto est un terrain propice au développement de nodules, généralement bénins, et plus rarement, de lymphomes. Enfin, on peut observer des calcifications ponctuées, en grains de sel, disséminées, correspondant à des microcalcifications psamomateuses ou à des dépôts de cristaux d'oxalate de calcium. Passons maintenant au Doppler couleur, réglé avec une fréquence Doppler basse et un PRF faible pour détecter les flux lents. Le tableau typique en phase active de la maladie est celui d'une hypervascularisation diffuse, dite thyroïde en feu. Cependant, dans notre cas, en phase d'hypothyroïdie constituée et fibrosante, la vascularisation est le plus souvent normale, voire diminuée. On observe une discrète augmentation vasculaire au sein des septums fibreux, mais sans l'hyperémie marquée des phases précoces. Le Doppler couleur confirme ici l'absence d'hypervascularisation significative, ce qui est cohérent avec le stade évolué et fibrosant de la maladie. Pour affiner notre analyse, nous utilisons le Doppler énergie. Cette modalité est encore plus sensible que le Doppler couleur, car elle est indépendante de l'angle et moins sujette aux artefacts. Elle permet de détecter les flux très lents et les micro-vaisseaux. Même avec cette sensibilité accrue, le signal reste modéré. On peut mieux visualiser la disposition vasculaire périseptale et l'architecture générale. L'absence de signal Doppler énergie intense renforce le diagnostic de thyroïdite fibrosante et non active. En revanche, si un nodule suspect était présent, le Doppler énergie permettrait de mieux analyser sa vascularisation centrale et anarchique. En résumé, la sémiologie échographique de la thyroïdite d'Hashimoto en phase d'hypothyroïdie est caractérisée par une glande hétérogène et hypoéchogène en 2D, avec une vascularisation normale ou pauvre en Doppler. Cette triade échographique, confrontée au contexte clinique et biologique, permet un diagnostic de certitude. L'échographie reste également indispensable pour la surveillance nodulaire dans ce contexte à risque. Merci de votre attention.